J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un tout nouveau cours. Et je voulais faire un cours particulier parce que j'avais entendu une histoire la semaine dernière que j'ai énormément appréciée. Un jour, il y a un jeune enfant, c'est une histoire vraie. Il y a un jeune enfant, son professeur l'a appelé après la classe et lui a remis une lettre. Et il a demandé à cet enfant de donner cette lettre à sa mère et il avait l'interdiction formelle de l'ouvrir. Donc l'enfant, il était très jeune, il ne pouvait que acquiescer. Du coup, il a pris la lettre, il est rentré chez lui, il a donné à sa mère, il a dit voilà, le professeur voulait te la donner et il m'a interdit de l'ouvrir. Ils se sont assis les deux sur le canapé. La mère a ouvert la lettre, elle a commencé à la lire et elle a lu à voix haute en disant chère madame, votre fils est d'une intelligence supérieure. Nous ne pouvons pas le garder à l'école étant donné ses capacités intellectuelles et nous vous le renvoyons par conséquent chez vous pour que vous puissiez l'éduquer, pour qu'il puisse recevoir un enseignement digne de lui, parce que dans notre école, nous ne sommes pas assez spécialisés pour un enfant comme lui. Donc sa mère lit à voix haute cette partie, excusez-moi, lit à voix haute cette lettre et l'enfant comprend qu'il est surdoué. Et donc, le temps passe et la mère commence à l'éduquer. La mère commence à lui apprendre tout ce qu'il faut savoir. Et cet homme-là, plus tard dans sa vie, s'est approché d'une radio avec une barre de chocolat dans sa poche. Il a remarqué que la barre de chocolat a commencé à fondre et il a inventé les micro-ondes. Et cet homme n'est personne d'autre que Thomas Edison. Et en réalité, là où cette histoire est intéressante, c'est que dans la lettre, il n'y avait pas du tout écrit ce que la mère avait lu. La lettre disait en réalité que l'enfant était sous-doué et non pas surdoué, et que, étant donné ses faibles capacités intellectuelles, on a dû le renvoyer chez lui parce qu'il ne convenait plus à cette école. Mais la mère n'a pas voulu lire ça devant son fils, et donc a fait croire à son fils, depuis sa tendre enfance, qu'il était surdoué, et par ça, son fils est devenu aujourd'hui un des plus grands physiciens, un des plus grands scientifiques que la Terre ait connu, Thomas Edison, l'inventeur du micro-ondes. Grâce à lui, aujourd'hui, on a tous une de ses inventions chez nous. Avant de développer cette histoire, j'aimerais vous parler d'un effet psychologique particulier. On appelle ça l'effet éléphant. C'est un effet selon lequel, si on veut qu'un éléphant ne parte pas d'un endroit où il est, alors on va lui attacher une ficelle à son pied depuis sa tendre enfance, qui va le clouer à un endroit. Et une fois qu'il aura cette ficelle qui le retiendra à un pieu quelque part, alors en grandissant avec cette ficelle, il va grandir avec l'impression dans sa tête qu'il ne peut jamais se défaire de cette ficelle. Alors que, vous le conviendrez tous, un éléphant à l'âge adulte, même si on lui attache une ficelle extrêmement dure à la jambe, il est tellement puissant qu'il pourra en moins de deux la décrocher. Mais si on le conditionne depuis son enfance avec une ficelle et qu'il pense donc depuis son enfance qu'il ne peut pas se détacher, alors il ne pourra pas le faire lorsqu'il sera adulte parce que tout est régi par le psychisme, tout est régi par l'intellect et la psychologie. Tout comme Thomas Edison croyait depuis son enfance que c'était un génie, alors qu'en réalité, il était sous-doué. Alors grâce à ça, c'est véritablement devenu un génie. De là, on voit, de ces deux histoires, que lorsqu'on pense que les choses sont faisables, elles deviennent faisables. Et lorsqu'on pense que c'est impossible, alors ça reste impossible. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que la plupart du temps, on se dit par exemple, voilà, moi je ne suis pas très religieux, je n'arrive pas à grandir dans la Torah, c'est vraiment trop dur pour moi, j'y arriverai jamais. Et on sait très bien que les personnes qui disent ça, elles ont malheureusement peu de chances d'y arriver. Parce qu'elles se conditionnent dans leur tête, elles se mettent des barrières psychologiques comme quoi elles ne peuvent pas évoluer. Alors qu'en réalité, on a tous le potentiel. Il faut juste réfléchir et il faut demander à Kadosh Baruch Hu de nous aider à atteindre ce potentiel. D'ailleurs, il y a une très belle histoire qui rejoint cette idée. La morale de cette histoire n'est pas une des morales qu'on cherche dans ce cours, mais elle est intéressante à savoir.
Un jour, il y a eu, si je ne vous dis pas de bêtises, le Baal Shem Tov qui discutait avec le Yalkut Yaakov Yosef. Et il discutait, et à un moment, il discutait si Akadosh Baruch Hu, il parlait à travers les goïms, et il nous envoyait un message à travers les goïms et toutes choses, ou bien seulement à travers les juifs. Et le Baal Shem Tov maintenait sa position comme quoi, même à travers les goïms, Akadosh Baruch Hu nous envoie des messages. Et le Yalkut Yaakov Yosef disait non, je suis désolé, je ne peux pas entendre ce que tu dis, ça a ni queue ni tête, je ne suis pas d'accord avec toi. Et Baal Shem Tov lui a répondu, ne dis pas que tu ne peux pas entendre ce que j'ai dit. Dis que tu ne veux pas entendre et que tu ne veux pas être d'accord. Parce que pouvoir, tu peux. Mais si tu ne veux pas, c'est une autre question. Mais la capacité de comprendre, elle est à tout le monde. Tout ce qui change, c'est le fait de vouloir ou pas. Alors, ce qui est intéressant, on pourrait s'arrêter là par rapport à ce qu'on cherche dans ce cours, mais ce qui est intéressant, c'est que après le Yalkut Yaakov Yosef, il a commencé à rentrer chez lui, et sur la route, il y a un goy qui a renversé sa charrue pleine de paille, et qui lui a demandé de s'arrêter pour l'aider, et le Yalkut Yaakov Yosef, il a dit non, je suis désolé, je ne peux pas t'aider. Et le goy lui a dit, ne dis pas que tu ne peux pas m'aider, mais dis que tu ne veux pas m'aider. Et c'est exactement la même expression qu'a utilisée le Baal Shem Tov. De là, il a compris que oui, Akadosh Baruch Hu, il nous parle à travers les goïms, il nous envoie des messages à travers les goïms. Tout ça pour dire qu'en réalité, chaque chose, c'est une question de volonté. Lorsqu'on veut vraiment faire quelque chose, alors là, on dépasse les limites. Combien il y a de personnes qui, en réalité, ont fait un nombre incalculable de choses parce qu'ils ne s'en rendaient même pas compte. Je vous donne un exemple. Un soldat qui, Chazé Shalom, à la guerre, s'est pris une balle perdue ou quelque chose comme ça, et qui commence à saigner, on remarque que tant qu'il ne s'est pas rendu compte de ça, alors il va plutôt bien, et il continue de marcher, il continue d'aller combattre. On le voit même nous, quand parfois on se prend des coups, on n'a même pas remarqué qu'on est passé à côté d'une porte et on s'est raflé le bras et on commence à saigner, Chazé Shalom. Alors tant qu'on ne le remarque pas, tout va bien, on continue d'avancer. Mais dès qu'on commence à apercevoir une goutte de sang, alors on commence à paniquer, on commence à ressortir de la douleur. Pourquoi? Parce que notre cerveau, en temps normal, il va se dire bah, tout va bien, j'ai mal nulle part, alors tout est bon. Mais dès qu'il va voir un signe ou quelque chose ne va pas, alors là, il va réveiller la douleur, il va nous faire ressortir de la douleur. Mais on voit que tout ça, c'est dans la tête en réalité. Donc pareil, pour chaque chose qu'on veut faire dans la vie, chaque chose où on veut évoluer, tout est dans la tête. Il faut se dire qu'on a les forces de tout faire. Il faut se dire que rien n'est impossible. Il faut même se dire mieux. Ce n'est pas juste qu'on a la force, c'est que la chose, elle est faite pour nous et on a toutes les capacités pour le faire. D'ailleurs, Rabbi Nachman de Breslev nous dit qu'il ne nous est pas donné d'épreuve qu'on ne puisse pas surmonter. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Kadosh Baruch Hu nous envoie une épreuve, on a les forces pour la surmonter. Et rien que savoir cette phrase et la garder en tête, ça nous aide pour beaucoup de choses dans la vie. On voit quelque chose qui paraît très très dur, on se dit j'y arriverai jamais. Non, c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a mis devant, c'est que tu as les forces d'y arriver. Et ça, c'est primordial. Parce que dès qu'on arrive à quelque chose, si on se conditionne, c'est ça le mot-clé du cours, conditionner. Si on se conditionne en se disant ça ne marchera pas, alors ça ne marchera pas. Mais si on se dit c'est possible, alors c'est possible. Il y a énormément d'histoires de personnes qui, par exemple, n'aiment pas les mathématiques. Et ils se disent dès le début, les mathématiques, moi je suis nul en maths, j'y arriverai jamais, de toute façon j'aurai que des mauvaises notes. Ces personnes-là, je peux vous assurer qu'ils pourront travailler autant qu'ils veulent, ils auront toujours la même note et toujours les mauvaises notes, parce que dans leur tête, ils se bloquent en se disant qu'ils n'y arriveront pas. Par contre, quelqu'un qui dit, moi en maths, je suis super fort, j'arrive à tout, etc. Alors cette personne, même si en réalité, elle n'est pas du tout forte en maths, son cerveau va croire qu'elle a les capacités et son cerveau va développer toutes les capacités pour réussir parce qu'il se pense capable. Et la pensée, justement, c'est ça qui régit chaque chose qu'on fait, c'est ça qui nous donne les forces, les capacités de chaque chose. Et de là, on comprend d'où vient l'importance d'avoir la kavana, d'avoir la bonne pensée lorsqu'on fait les prières, lorsqu'on fait des mitzvot, lorsqu'on fait chaque chose dans notre vie. On dit, par exemple, si on n'a pas eu la kavana nécessaire dans la première bracha de l'Amida, si on n'a pas eu la bonne pensée en tête durant la toute première bénédiction qu'on dit dans l'Amida,
qui est le plus haut point de la tfila, de la prière. Alors dans ce cas-là, toute notre amida, elle n'est pas bonne, elle n'est pas valide. Mais pourtant, je l'ai faite. Je l'ai dit, j'ai dit toutes les 18 bénédictions, j'ai tout bien fait. Non, parce que tu n'as pas eu la pensée adéquate. Pareil, si demain je donne la tzedaka en se disant, ce pauvre, je veux l'aider, j'espère que ça l'aidera, etc., c'est une tzedaka extraordinaire. Mais si je donne la tzedaka en me disant, oh, j'espère que tout le monde m'a vu, que tout le monde voit que je suis généreux, que je donne la tzedaka, alors là, elle ne vaut rien. Pourtant, vous allez me dire, dans les deux cas, j'ai pris une pièce, j'ai retiré une pièce de ma poche, de ce que j'avais, pour donner à un pauvre. Oui, mais si tu ne l'as pas fait dans le bon but, ça ne vaut pas grand-chose. Comment est-ce qu'on peut mieux comprendre ça? Tout simplement, exemple de la vie de tous les jours. S'il y a quelqu'un qui vous offre un cadeau pour votre anniversaire, mais sans sourire, on voit qu'il n'est pas content, qu'il n'en avait pas envie. Est-ce que ça vous fait plaisir le cadeau? Non. Est-ce que vous voulez utiliser ce cadeau? Non. Alors qu'un cadeau, ça sert à quoi? À faire plaisir à la personne et faire du bien et se rapprocher. Donc on voit que lorsqu'on donne un cadeau, pourquoi est-ce qu'on donne un cadeau? Pour faire du bien à la personne. Mais on voit que si on a eu la mauvaise pensée en donnant le cadeau, alors ce qu'on a recherché, on l'a perdu parce que ça ne fait pas du bien à la personne. Et si au contraire, maintenant, je n'ai pas pu acheter le cadeau que je voulais, j'ai acheté juste un cadeau beaucoup plus petit, mais je lui ai donné, mais avec un grand sourire, en lui souhaitant joyeux anniversaire, en l'enlaçant, alors là, le cadeau fait extrêmement plaisir. Et vaut mieux un petit cadeau avec tout cet amour à côté qu'un cadeau immense, sans sourire et sans volonté derrière. Donc on voit que vraiment le Inyan, le principal, c'est quoi? C'est la volonté, c'est notre esprit, c'est notre pensée lorsqu'on fait l'action. Et c'est de là qu'on peut comprendre pourquoi est-ce que ça peut rendre valide ou invalide les actions qu'on fait, les mitzvot qu'on fait, les prières qu'on fait. D'où l'importance de la pensée dans chaque chose. C'est la pensée qui va te donner la capacité. C'est la pensée qui va donner toute une dimension à ce que tu fais. Pareil, si je monte une entreprise juste pour gagner de l'argent, bon. Si je monte une entreprise parce que je veux vendre un certain produit, par exemple des produits pharmaceutiques, des médicaments, mais je fais ça pour sauver des personnes, alors là, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, il nous enverra la bracha, la bénédiction, l'abondance pour notre projet, étant donné qu'on fait ça, les Shem Shamim, pour Akadosh Baruch Hu, pour sauver les personnes et faire du bien. Mais si je fais ça juste dans un profit de gagner de l'argent, Akadosh Baruch Hu, il va dire, tu veux gagner de l'argent? Bon, gagne de l'argent, fais ce que tu as à faire. Mais si on dit, regarde Akadosh Baruch Hu, je veux faire ça pour gagner de l'argent, pour donner mon maaser, 10% de ce que je gagne, pour des institutions, bien je fais ça justement pour pouvoir faire du bien aux autres, alors dans ce cas-là, Akadosh Baruch Hu, il est derrière, il envoie la bracha. Et de là, on voit, encore une fois, que notre pensée, ça conditionne absolument tout. Et sans la pensée adéquate, on ne peut pas réussir. Donc, hier, Hatson, en espérant Bezrat Hashem, qu'on ait toujours la bonne pensée pour chaque action qu'on fait et qu'on fasse tous les Shem Shamim. Ce n'est pas toujours évident, mais en réalité, vraiment, chaque instant de la vie, même lorsqu'on va dormir, même lorsqu'on va manger, on dit que même lorsqu'on va manger, on va se dire, je vais manger pour avoir des forces, pour pouvoir mieux faire les mitzvot après, pour pouvoir plus me concentrer dans l'étude, etc. Dormir pour se reposer, pour mieux servir à Kadosh Baruch Hu demain. Mais si tu vas dormir juste pour dormir, bon, tu as dormi, tu as fait l'action, mais sans dimension derrière. Si, c'est comme si on donnait un coup dans le vide. Mais si maintenant, tu fais avec la pensée, avec une bonne pensée et un bon but, alors dans ce cas-là, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il envoie que la bracha. Chazak u'baruch à tous.